Elle m'a dit, je ne peux pas t'emmener au réveillon de Noël. Mon ex vient. J'avais déjà acheté les cadeaux pour ses parents à lui. J'avais déjà prévu la demande. Alors, je suis parti. 3 jours avant Noël, ma copine m'a remplacé par son ex, mais ce n'est même pas le pire, voici ce qui s'est passé, j'ai 27 ans, je suis chef de projet, je vis dans la banlieue de Lyon, j'ai mon propre appartement, mon crédit auto est remboursé pour mon SUV, j'ai une vie stable, rien de fou, mais j'avais la tête sur les épaules. Après trop d'échecs sentimentaux, j'avais abandonné les rencontres, puis à l'été 2021, un pote a organisé un barbecue et j'ai rencontré Chloé, prof d'art plastique en école primaire, un rire capable d'arrêter la circulation, le courant est passé tout de suite. Elle aimait le fait que mes meubles ne venaient pas tous de chez IKEA, que je planifiais nos sorties, que je me souvenais des détails, pour une fois, quelqu'un appréciait que je sois un adulte responsable au lieu de trouver ça ennuyeux. Sortir avec elle, c'était différent, on parlait d'avenir concret, elle parlait de rencontrer ma famille, d'emménager ensemble, elle s'enthousiasmait même pour mon projet de restauration d'une vieille Peugeot de collection. La plupart des filles levaient les yeux au ciel quand je parlais mécanique, mais Chloé m'apportait du café au garage, m'aidait à poncer la rouille, portant cette salopette trop grande qu'elle m'avait empruntée et qui lui allait super bien. Ses parents m'ont adoré dès le premier jour, son père, Gérard, pompier à la retraite, un gars de la vieille école, m'a appris à culotter une poêle en fonte et m'a laissé l'aider à refaire le moteur de sa vieille Alpine dans son garage le dimanche après-midi, en buvant des bières et en parlant rugby et outillage. Ce type était devenu comme un père pour moi. Sa mère, Martine, me traitait comme le fils qu'elle n'avait jamais eu, me donnant des tupperwares de reste en partant, m'envoyant des articles intéressants, me demandant mon avis sur la peinture du salon ou la tondeuse. Il disait à Chloé quelle chance elle avait, que j'étais un mec bien. Gérard faisait des allusions au mariage, Martine parlait des futurs petits-enfants, j'aimais sincèrement ces gens. En octobre 2022, j'étais prêt, une bague à 7000 € cachée dans mon tiroir à chaussettes, le plan était simple, dîner de Noël chez eux, demande en mariage au dessert, les deux familles réunies, tout était parfaitement orchestré. En novembre, je suis passé en mode Noël à fond, j'ai commencé à planifier tôt car c'était notre premier Noël en tant que couple sérieux se dirigeant vers des fiançailles. J'ai réservé dans ce restaurant gastronomique dont elle m'avait parlé, j'ai acheté un pull vert parce qu'elle disait que cette couleur m'allait bien, j'ai géré le timing pour que rien ne soit pressé, puis je suis passé en mode détective pour les cadeaux. Martine avait mentionné le service en porcelaine de sa grand-mère une fois à la Toussaint, ça m'a pris 3 semaines à écumer les antiquaires de la région pour trouver 4 pièces assorties. Gérard avait évoqué un livre rare sur l'histoire des pompiers, j'ai passé une semaine à traquer une première édition pour lui. Pour Chloé, j'avais économisé des mois pour ce set de matériel d'art professionnel qu'elle n'arrêtait pas de mettre en favori sur son ordi, des crayons Prismacolor première, des pinceaux haut de gamme, près de 1000 balles de matos. Début décembre, les choses ont commencé à dérailler. J'ai montré les pièces de porcelaine à Chloé, vraiment excitée, je les ai étalées comme un trésor, elle a à peine levé les yeux de son téléphone en disant « Ah ouais, c'est sympa », comme si je lui avais montré un ticket de caisse, je lui ai dit que sa mère allait devenir folle de joie. Mais elle continuait de scroller sur Instagram. J'ai laissé couler, mettant ça sur le compte du stress au travail, les réunions parents-prof, les spectacles de fin d'année, enseigner en primaire en décembre c'est comme essayer de faire marcher des chats au pas. Puis elle a commencé à parler de Maxime, un vieil ami de fac revenu dans le coin pour un job dans une start-up. Au début c'était innocent, genre, Maxime pense que je devrais voyager plus, Maxime dit que cette ville est trop petite, peu importe, les gens reprennent contact. Mais ensuite, chaque conversation tournait autour de lui, Maxime par-ci, Maxime par-là. Maxime bossait pour une boîte de café prétentieuse qui vendait des mélanges artisanaux, le genre de mec avec des opinions tranchées sur la torréfaction et qui possède plus de chemises à carreaux qu'un bûcheron canadien. Chloé n'arrêtait pas de parler de son énergie créative, du fait qu'il avait visité 6 pays avant ses 30 ans, et elle a commencé à dire qu'elle n'avait jamais quitté la région Rhône-Alpes. Je sentais un truc louche, elle était tout le temps sur son téléphone pendant le dîner, donnait des réponses vagues sur sa journée, voyait des amis, sans jamais dire qui ni où. Le 15 décembre, j'ai voulu confirmer nos réservations, elle m'a sorti qu'on devrait peut-être garder les choses flexibles. Flexible comment? Juste moins structuré, plus spontané, disait-elle. Des signaux d'alarme partout, mais j'ai cru au stress des fêtes, j'avais tort. Le 22 décembre, 3 jours avant Noël, je suis dans mon salon en train d'emballer les cadeaux, tout est organisé par destinataire, ses parents dans une pile, les miens dans une autre, les siens bien en évidence. Elle entre avec ce regard, le regard du « il faut qu'on parle ».
Je pense d'abord à un changement d'horaire, peut-être partir 1 heure plus tôt, changer l'ordre des cadeaux, mais non, elle s'assoit et me dit, j'emmène Maxime au dîner de Noël à ta place. Pause. Le ruban m'a glissé des mains. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle répond, je sais que le timing est terrible, mais Maxime et moi on a discuté. Dieu, je ne sais pas comment dire ça sans passer pour une méchante. J'ai répondu, eh bien, tu es sur la bonne voie, et c'est quand même. Elle continue, les choses entre nous semblaient si structurées, comme si on suivait un plan prédéfini au lieu de juste vivre. Avec Maxime, tout semble plus naturel, plus vivant. J'ai posé le cadeau que j'emballais, ironiquement le sien, 3 jours avant Noël après avoir planifié ça depuis des mois. Je sais que c'est cruel, j'ai essayé de trouver le bon moment mais il n'y en avait pas, sa voix se brise comme si c'était elle la victime. Tu mets tellement de réflexion dans tout, les cadeaux, les réservations, la façon dont tu retiens ce que dit ma famille, ça devrait me faire sentir et m'aimer au lieu de ça, je me sens piégé. Piégé par quelqu'un qui tient à toi. Piégé par quelqu'un qui planifie chaque moment de notre futur avant que j'aie décidé à quoi je veux qu'il ressemble. Elle a les larmes aux yeux, débitant son discours répété, Maxime n'est pas comme ça, il vit dans l'instant, il me donne l'impression de pouvoir respirer. Puis, le coup de grâce, honnêtement, j'ai vu la boîte de la bague dans ton tiroir la semaine dernière, je sais ce que tu prévois pour le dîner de Noël. Je me suis figé, tu as fouillé dans mes affaires? Elle répond, je cherchais un chargeur et je l'ai vu. Julien, je n'ai que 25 ans, c'est bien trop jeune pour se fiancer. Tu imagines le malaise si j'avais dû te rejeter devant nos 2 familles au dîner? Je te fais une fleur, là. Je l'ai fixée, une fleur? Oui, tu imagines l'humiliation pour nous 2? Comme ça on sauve les apparences, personne ne voit une demande en mariage se faire rejeter devant la dinde. J'ai dit, d'accord, très attentionné de ta part. Elle pleurait vraiment maintenant, tu es sarcastique, mais j'essaie vraiment d'épargner tes sentiments. Maxime ne me met pas la pression sur l'avenir, il veut juste profiter de ce qu'on a maintenant. J'ai demandé, et les cadeaux? Les réservations? Ta famille qui m'attend. Elle a dit, je gérerai ma famille, ils comprendront. Et honnêtement, c'est peut-être mieux comme ça, on veut clairement des choses différentes, Julien. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas notre vie entière tracée sur un fichier Excel. J'aurais pu me battre pour elle, j'aurais pu souligner qu'elle semblait heureuse de mes projets jusqu'à ce que Capitaine Spontané débarque, j'aurais pu supplier, demander pourquoi elle sabotait tout ce qu'on avait construit, mais quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis levé, j'ai rassemblé tous les cadeaux achetés pour sa famille, je les ai posés sur la table basse et j'ai dit, donne ça à tes parents, ils méritent leur cadeau de Noël même si je ne serai pas là. Elle m'a regardé comme si j'étais un robot, Julien, tu rends les choses bien plus difficiles que nécessaire. J'ai répondu, non, je les rends exactement aussi difficiles qu'elles doivent l'être. J'ai pris son sac de voyage dans mon placard, j'y ai mis ses fringues de rechange, sa trousse de toilette, je lui ai tendu et j'ai ouvert la porte d'entrée. Elle a demandé, on peut essayer de rester amis? Je l'ai regardé, tu as fait ton choix, Chloé. Je ne vais pas débattre ni t'aider à te sentir mieux après m'avoir trahi. Encore des pleurs, pas le genre, j'ai fait une erreur, mais le genre frustré, ça ne se passe pas comme dans mon scénario. Après son départ, je suis resté assis à fixer le vide pendant 10 minutes, puis j'ai appelé mon meilleur pote, Lucas, il faut que je sorte de là. Il a dit, mec, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que quelqu'un t'a annoncé une suite pourrie à Matrix. J'ai lâché, Chloé m'a largué 3 jours avant Noël pour Maxime. Silence de mort. Puis, le connard de la fac avec son chinon qui bosse dans la start-up de café prétentieuse. Tu te fous de ma gueule? 20 minutes plus tard, j'étais chez Lucas avec un sac, la console prête, une glacière pleine de soda, le QG de crise post-rupture était ouvert. Lucas a lancé Call of Duty et a dit, donc si je comprends bien, Princesse Spontanée ne pouvait pas gérer le fait de sortir avec un adulte responsable, alors elle t'a échangé contre le Ryan Gosling de chez Lidl? Elle a dit que j'étais trop structuré, que je planifiais trop, mais que Dieu nous garde de quelqu'un qui se souvient de son anniversaire et ne vit pas dans le sous-sol de sa mère en mangeant des pizzas surgelées. Tu lui as dit pour la bague? J'ai répondu, elle l'a trouvée, elle a dit qu'elle me faisait une fleur en me larguant avant que je puisse faire ma demande. Lucas a mis le jeu en pause, m'a regardé et a dit, attends, quoi? Sérieux? Ces mots exacts? Frérot, j'ai entendu des trucs délirants, mais là c'est niveau Hall of Fame de la folie, tu viens d'éviter une balle de la taille de l'étoile de la mort.
Imagine te marier avec quelqu'un qui pense que prendre soin d'elle est un défaut de caractère. On a passé le réveillon à jouer et à manger des trucs gras, à vanner des gamins en ligne. Chaque fois que je broyais du noir, Lucas sortait une connerie qui me faisait marrer. Vers 2 heures du matin, il a dit « Tu sais ce qui est hilarant ? Elle va passer Noël à expliquer pourquoi tu as été remplacé par un mec dont la plus grande réussite est de gérer un compte Instagram de cure détox. Son père va le détester. Mec, Gérard va bouffer ce hipster tout cru, je lui donne 2 heures avant qu'il ne demande à Maxime son plan sur 5 ans juste pour le voir transpirer. » Le matin de Noël, mon téléphone a explosé. D'abord Chloé, ma mère n'arrête pas de demander où tu es, Maxime essaie mais il ne comprend pas nos traditions. Le soir, nouveau message, le service à thé que tu as pris pour ma mère l'a fait pleurer, le cadeau le plus attentionné qu'elle ait jamais reçu. Ses parents m'ont écrit directement. Gérard, Julien, Martine et moi sommes furieux contre Chloé, tu ne méritais pas ça. Ces cadeaux sont incroyables, on a le cœur brisé que tu ne sois pas là, tu seras toujours de la famille pour nous. Martine a envoyé un pavé, mon chéri, je ne comprends pas ce qui a pris à notre fille, tu es de la famille et tu le resteras, ce garçon, Maxime, est malpoli et arrogant, on a dit à Chloé ce qu'on ressentait. On t'aime, on est tellement désolé. Ils ont envoyé des photos, Martine utilisant le service, Gérard lisant son livre, montrant à Chloé ce qu'elle avait jeté. Dernier texto ce soir-là, encore Chloé, je crois que j'ai peut-être fait une erreur, on peut parler après les fêtes ? J'ai lu chaque message, commencé à taper des réponses, tout effacé, mis le téléphone en mode avion. Elle avait fait son choix. 2 semaines plus tard, elle a appelé un mardi à 23 heures, la voix cassée, désespérée après des heures de pleurs, « Julien, faut que je te parle, Maxime. » Maxime est parti. J'ai dit, d'accord, c'est tout ? Juste d'accord ? Qu'est-ce que tu veux que je dise Chloé ? Elle a continué, il a dit qu'il s'amusait juste pendant les vacances, qu'il ne voulait rien de sérieux, il retourne à Paris. Sa voix a craqué, j'ai tout gâché pour quelqu'un qui voulait juste s'amuser. J'ai répondu, ça ne choque absolument personne à part toi. Elle a pleuré, s'il te plaît, ne sois pas cruel, je m'effondre et toi tu restes froid. J'ai dit, à quoi tu t'attendais ? Tu as choisi le gars qui vit dans l'instant présent plutôt que celui qui prévoyait l'avenir. Il s'avère que vivre dans l'instant, ça veut dire qu'il n'avait pas prévu de rester. Elle a continué d'appeler pendant des semaines, des messages vocaux de plus en plus désespérés. Ses copines m'ont harcelé comme une brigade d'intervention, Chloé va mal, tu lui manques, elle sait qu'elle a fait une erreur, elle pleure tous les jours, tu ne peux pas lui parler ? Tu es cruel et déraisonnable. Pendant ce temps, Lucas m'envoyait des captures d'écran de son Instagram, putain, quelqu'un a découvert la section citations philosophiques de Pinterest. Ces réseaux sociaux sont devenus une foire au malaise, des citations tristes sur le fait de réaliser la valeur de ce qu'on a perdu, des photos contemplatives dans des cafés, l'énergie classique de l'ex en détresse. En mars, les appels ont cessé, j'ai entendu dire qu'elle était retournée vivre chez ses parents et avait commencé une thérapie, tant mieux pour elle, honnêtement, j'espère qu'elle a réglé ce qui clochait. De mon côté, je me suis lancé à fond dans la vie, cours de photo le week-end, voyage en solo dans la région, parc naturel, petit village, plus de sport, le boulot marchait super bien. Mes compétences de gestion de projet, que Chloé trouvait étouffantes, m'ont valu une promotion, il s'avère qu'être organisé et prévoyant a de la valeur dans le monde réel. Mais ma vraie victoire, ça a été d'acheter enfin une moto Triumph Bonneville d'occasion, un peu abîmée mais avec du potentiel. J'ai passé mes week-ends dans le garage de Lucas à la démonter et la reconstruire pièce par pièce, j'ai commencé à traîner plus avec les gars, bar sportif en ville, billard, soirée foot, ça faisait du bien d'être avec des gens qui ne suranalysaient pas tout. C'est là que j'ai rencontré Camille via un groupe de randonnée, l'opposé complet de Chloé sur tous les points importants. Là où Chloé était impulsive et instable, Camille était réfléchie et posée, là où Chloé chassait la prochaine aventure, Camille appréciait de construire quelque chose de solide. Le plus important, c'est qu'elle aimait vraiment ce que Chloé trouvait oppressant. J'adore que tu te souviennes des choses, m'a-t-elle dit en planifiant notre 3e rendez-vous, ça me donne l'impression de compter vraiment. Pour notre premier Noël ensemble, elle était sincèrement excitée, je veux rencontrer ta famille, tu rencontres la mienne, a-t-elle dit en choisissant un sapin. Ma famille fait tout à la dernière minute, j'ai toujours voulu voir ce que ça fait avec quelqu'un qui prévoit à l'avance. Tu es sûr ? J'ai tendance à en faire trop. Elle a ri et m'a embrassé, promets-moi que tu le feras.
On était chez Maison du Monde pour acheter des décorations quand mon téléphone a vibré, numéro inconnu, et, c'est Chloé. Je sais que ça fait longtemps mais je voulais prendre des nouvelles, je vais mieux, j'espérais qu'on puisse parler, peut-être prendre un café. J'ai montré le message à Camille, elle l'a lu, tu veux répondre? J'ai réfléchi 2 secondes, non. J'ai effacé le message et je suis retourné au débat guirlande argentée contre doré. Bon choix, a dit Camille, le doré va mieux avec ton canapé. Puis est arrivé le guet-apens de la soirée de Noël. Notre ami Jacques en organise une chaque année, Camille et moi sommes arrivés tard, on se sentait bien, et là je l'ai vue, Chloé près du bol de punch, l'air plus petite que dans mes souvenirs, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. Camille l'a repérée, c'est elle? Ouais. Elle a l'air aussi perdue que prévu. Je parlais à Jacques quand j'ai senti quelqu'un derrière moi, je me suis retourné, Chloé avec un sourire forcé, son verre comme un bouclier. Julien, je ne savais pas que tu serais là, tu as l'air vraiment bien, en forme. J'ai passé mon bras autour de Camille, salut Chloé, je te présente Camille, ma copine. Camille a tendu la main avec un sourire sincère, je sais que Julien a mentionné que vous aviez une histoire, ravi de te rencontrer. Chloé a complètement ignoré sa main, l'a regardé de haut en bas, ah bon, Camille, comme si elle goûtait un truc amer. Je pensais à nous ces derniers temps, a dit Chloé d'une voix tendue, faisant comme si Camille n'existait pas, ce qu'on avait, tous ces projets qu'on faisait. J'ai coupé, c'était il y a longtemps, Chloé, je suis passé à autre chose. Elle a insisté, mais ça ne te manque pas? La façon dont on était. La façon dont tu planifiais tout pour nous? Elle me regardait droit dans les yeux, Camille était invisible. Camille est intervenue, oh, Julien a été incroyable, il a travaillé avec ma mère sur la recette de côte de bœuf de sa grand-mère pour Noël, il a trouvé des cadeaux incroyables pour mes nièces et neveux, je ne sais pas comment il retient ce qu'ils aiment tous, mais c'est une des choses que j'adore chez lui. Le visage de Chloé est passé par 5 émotions, surprise, colère, jalousie, rage, pur venin. Comme c'est gentil pour toi, a-t-elle dit avec une voix faussement douce, c'est si facile d'apprécier quelqu'un quand on n'a pas encore eu à gérer son besoin obsessionnel de tout contrôler, laisse faire le temps. Excuse-moi, a dit Camille en s'avançant. S'il te plaît, a dit Chloé en perdant son calme et se tournant vers moi, on peut juste parler en privé sans elle? Non, j'ai interrompu, passe une bonne soirée Chloé. Tu ne peux pas être sérieux, tu l'as choisi vraiment elle plutôt que ce qu'on avait. Je l'ai déjà fait il y a 13 mois quand tu as fait le choix pour moi. Mais je sais maintenant que j'ai fait une erreur, j'étais jeune et effrayé et stupide. Sa voix devenait plus forte, désespérée, les têtes se tournaient. Tu ne peux pas juste me remplacer par une fille au hasard. Camille et moi avons commencé à marcher vers la sortie, je me suis retourné une dernière fois, la prochaine fois que tu trouves quelqu'un qui organise Noël autour de toi, n'attends peut-être pas 3 jours avant pour lui dire qu'il n'est plus invité à sa propre demande en mariage. Elle a complètement pété les plombs, tu es sérieux là, a-t-elle hurlé assez fort pour arrêter toutes les conversations, tu vas juste partir après tout ce qu'on a vécu? Toute la fête est devenue silencieuse, Camille m'a serré la main, on a continué à marcher. Chloé n'avait pas fini, elle ne te connaît même pas comme moi. C'est juste un pansement qui ne comprendra jamais ce qu'on avait. Ses amis Jessica et Madison se sont précipités, lui attrapant les bras pour la traîner vers la porte. Chloé, arrête, tu fais une scène, a sifflé Jessica. Je m'en fous, il fait une énorme erreur et tout le monde le sait. Le reste de la soirée a été génial une fois le drame évacué, on a fait des projets pour le nouvel an, par les vacances, apprécié d'être avec quelqu'un qui voulait être là. Avance rapide jusqu'à l'été, la vie est meilleure que je ne l'imaginais, la restauration de la moto est finie, Lucas et moi avons transformé cette Triumph en un engin digne d'un magazine, on passe nos samedis à sillonner les routes de campagne, liberté totale. Camille a emménagé vers avril, tout s'est fait naturellement, elle cuisinait comme un chef, venait au sport avec moi, ne se plaignait jamais quand je bossais sur la moto ou traînais avec les gars, elle souriait juste en disant « Amuse-toi bien chérie ». Les choses sont devenues bizarres par contre, Chloé espionnait nos réseaux sociaux depuis de faux comptes depuis des mois. Camille recevait des messages étranges, profitant tant que ça dure, certaines personnes volent le bonheur au lieu de trouver le leur. Chloé est passée à la vitesse supérieure, elle s'est pointée à mon boulot, debout sur le parking à fixer le bâtiment, la sécurité l'a escortée dehors 2 fois. Elle a appelé mes collègues pour dire que je faisais une erreur, elle a même essayé d'appeler Lucas, ton ex-psychopathe m'a appelé, m'a-t-il dit, elle voulait que je te convainque que Camille n'est pas faite pour toi, je lui ai dit que la seule décision terrible c'était de se pointer à ton boulot comme une harceleuse discount.
La goutte d'eau a été le harcèlement de Camille en ligne, des faux comptes commentant nos photos de fiançailles, traitant Camille de « bouche-trou », de « roue de secours », ses amies Jessica et Madison s'y sont mises avec des émojis qui pleurent et des messages « ça ne durera pas », puis des cadeaux laissés sur mon Porsche, des roses blanches avec des mots « souviens-toi de ce qu'on avait, certains amours ne meurent jamais ». Camille a vraiment flippé, moi aussi. J'ai obtenu une ordonnance de protection, interdiction d'approcher à moins de 150 mètres de moi, de Camille, de ma maison, de mon travail. Un vendredi soir fin février 2024, moi, Camille et Lucas étions en plein tournoi épique de Mario Kart, Camille nous éclatait et nous charriait, quand on a entendu des coups violents à ma porte. « Julien, je sais que tu es là. » C'était Chloé, ivre. « Camille n'est pas mieux que moi. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. » J'ai attrapé mon téléphone, mais Lucas a pris l'interphone. « Attends, laisse-moi gérer ça, j'attends ce moment depuis longtemps. » Il a appuyé sur le bouton « Yo Chloé, c'est Lucas, tu te souviens de moi ? Le meilleur pote de ton ex qui l'avait mis en garde contre toi dès le premier jour. Lucas, fais sortir Julien maintenant. » Non, Julien est occupé à être heureux, merci de prouver que j'avais raison et que tu es cinglé. Je ne partirai pas tant qu'il ne me parlera pas. Cool, les flics devraient être là dans 5 minutes, tu devrais peut-être bosser ton cardio à moins que l'orange ne soit ta couleur pour la prison. La police est arrivée, l'a arrêtée pour violation de l'ordonnance de protection, ivresse sur la voie publique et tapage nocturne. Plus jamais entendu parler d'elle. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé à Nantes pour prendre un nouveau départ, j'espère qu'elle a compris que détruire le bonheur des autres ne réparerait pas le sien. Camille et moi on se marie cet été. J'ai rendu la vieille bague et j'en ai choisi une avec Camille qui correspond vraiment à son style. Lucas est mon témoin, son discours va probablement tailler les goûts de mon ex en matière de mec pendant 5 minutes et faire marrer toute la noce. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout, c'est juste de bien vivre, de trouver quelqu'un qui apprécie les choses chez vous que quelqu'un d'autre appelait des défauts.